Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions chaque semaine des livres utiles en vue de l'œuvre du ministère pour chaque croyant. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Les éditions Métamorphose vous présentent La marche selon l'esprit, la marche dans la puissance par Dave Robinson. La marche selon l'esprit, la marche dans la puissance, le rôle vital de la prière en langue par David Robinson. Mon cheminement vers la connaissance révélée. C'est seulement à l'âge adulte que je suis entré dans le plan de Dieu pour ma vie, car durant mon enfance, il y en avait personne pour m'apprendre comment le faire. Les débuts. Ma mère était ce que j'appelle une alcoolique périodique. Elle est morte d'une cirrhose du foie quand elle avait à peine 50 ans. Mon père était fils de pasteur. Moi, je ne l'ai appris que longtemps après avoir accepté l'appel de Dieu pour le ministère à l'âge d'adulte. Tout en étant fils de pasteur, il a mal tourné, ne sortant de prison que pour y retourner peu de temps après. Il ne vivait avec que l'occasionnement, puis il disparaît. Quand je fus assez âgé pour comprendre, ma mère me raconta qu'elle le mit dehors quand j'avais presque 2 ans, parce qu'il me battait si violemment. Je me rappelais avoir caché sur mon lit un modèle réduit d'avion que ma mère m'avait acheté en économisant sur l'argent de course. La seule chose que je savais était que je devrais le cacher quand mon père était là. Il ne cessait de me menacer en disant, par exemple, je vais te tirer dessus avec une carabine à plomb. Malgré tout, je ne me rappelle pas trop des coups que je recevais. Pendant mon enfance, j'ai eu de nombreuses paix temporaires qui allaient et venaient, mais je ne les connais pas vraiment. Parfois, les voisins venaient nous chercher, moi, mon frère, mes 2 sœurs, nous amener en voiture à l'église. Après nous avoir écrasé le visage, tant il était évident que nous étions négligés. Finalement, notre grand-père nous a pris avec lui et me fit travailler d'arrache-pied durant mes années de lycée et je bossais dur, croyez-moi. Lorsque je me suis engagé dans la marine américaine, j'étais à une excellente forme physique et bien que jusqu'à là, je n'ai jamais fait de pompe et de développement couché de ma vie. J'ai remporté le championnat de bras de fer de mon bateau. La marine me demanda alors de faire partie de l'équipe de boxe. Ma force physique et mon entraînement venaient de ce que mon grand-père me faisait travailler comme un bête durant mon adolescence. Grand-père était de la vieille école qui préconisait d'élever les enfants
à la durée. Je ne savais pas grand-chose de l'amour de Dieu. Je n'avais aucun bien matériel. À chaque fois que l'occasion se présentait, grand-père me disait, tu ne feras jamais rien de bon dans la vie. Jamais. Et tu seras un bon à rien, tout comme ton père. À l'âge de 16 ans, l'un de mes amis, fils de pasteur, m'a persuadé de l'accompagner tous les dimanches à l'église pentecôtiste. Dans seul but d'y rencontrer des jeunes filles. Et de plus après, à l'église, nous sortons boire quelques verres. Les prédications du pasteur ne dérangeaient en rien mon ami, mais elles commencèrent à me toucher. Un soir, la conviction fut si forte qu'à la fin du culte, je me rendis chez le pasteur. Je frappais à sa porte. Quand il vient m'ouvrir, je lui dis, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas en moi. C'est la conviction du péché, me répondit le pasteur. Puis il ajouta, ce que tu dois faire, c'est d'accepter Jésus comme ton sauveur personnel. Il continua en me demandant de me mettre à genoux. Près d'une chaise, il me conduit à faire la prière du pécheur. Je quittais la maison du pasteur heureux et le cœur léger. Lorsque je sortais avec mes amis, la fois suivante, je refusais de boire avec eux. Cependant, personne de l'église ne me conduit à recevoir le baptême du Saint-Esprit ou ne vient m'aider à grandir dans ma marche spirituelle. Aussi, mes bonnes intentions ne durent que 2 semaines. Puis, je retombais dans mon style de vie de fédéral. Je quittais le lycée et la maison à l'âge de 17 ans, avec l'intention de ne jamais y revenir. C'est alors que je me suis engagé dans la marine américaine. Peu après avoir terminé mon engagement dans la marine, je me rapprochais à nouveau de Dieu en joignant l'église très légaliste, l'église de l'ultra-sainteté. C'est dans cette église que j'ai rencontré Rosalie, ma future épouse. Les membres de cette église me disaient que mon Père céleste agissait de la même manière que mon Père terrestre, c'est-à-dire me punit pour mes erreurs. Il m'apprenait le légalisme, mais je n'arrivais pas à comprendre. Je me disais en moi-même, on dirait que j'ai perdu un père pour le remplacer par un autre. Le prédicateur de la Syrie, la première année qui suivit ma conversion, j'avais bien du mal à rester à l'église. Mais peu après avoir épousé Rosalie, je fus baptisé dans le Saint-Esprit et je ne revis jamais à mon ancienne vie sans Dieu. Je n'ai jamais voulu faire marche en arrière. Quelques années plus tard, nous déménageons à une petite ville de l'Oregon, où la seule église était une petite église de l'ultra-sainteté, encore plus stricte et légaliste que celle que nous venons de quitter. Il n'y en avait pas d'autres églises aux environs, ni même de rencontres chrétiennes. J'ai trouvé un emploi à la Syrie. Je commençais à prêcher l'évangile sur mon lieu de travail. Tout mon entourage à la Syrie vivait dans le péché. Mon Dieu me donnait la force de tenir ferme dans la foi. L'enfer me bombarda avec tout son arsenal pour m'éloigner de Dieu. Mais grâce à sa main qui me soutenait, je tenais ferme.
De temps à autre, un prédicateur tenait une réunion de réveil dans notre région. Les 7 hommes qui tirent la chaise avec moi à la Syrie m'accompagnaient, car j'avais déployé d'énormes énergies à la convaincre de venir. La vision qui me lança dans le ministère. À l'âge de 30 ans, je vivais tout comme avec l'image qui n'était bâtie en moi-même. Durant ma jeunesse, l'image que je n'arriverais à rien et que la seule chose que je méritais, c'était d'être puni. J'étais né de nouveau et j'avais une énorme faim et soif de Dieu. Je savais dans mon cœur que j'étais appelé à prêcher l'évangile, mais je n'avais pas la moindre idée de la façon dont Dieu allait m'utiliser. Je n'étais qu'une petite membre de l'église ultra-sainteté, perdue dans le légalisme. Mais jamais Dieu ne tout mon cœur, il prit pitié de mon âme. Il me donna une vision qui me servit de tremplin pour le ministère en plein temps. Ce n'est pas quelque chose que j'ai expérimenté parce que j'avais mangé trop tard. Soit c'est bel et bien réel. Je ne l'oublierai jamais. Nous avons déménagé plusieurs fois et nous habitons dans la petite ville de Crioche, où j'ai continué à travailler à la scierie locale. Très tôt, un matin, je me réveillai en présence de Dieu, alors que j'ouvris mes yeux en pensant voir ma chambre, juste la vision d'un grand auditorium avec plusieurs personnes en chaises roulantes sur la scène et je me tenais à 3 rangées sur la gauche. Un pasteur adjoint dirigeant l'adoration. Il y avait quelque chose d'électrifiant dans cette réunion. Je ne sais pas comment, mais je savais que c'était ma réunion. À la fin de la louange et de l'adoration, le pasteur adjoint revient au auditorium et déclare « Maintenant, j'appelle notre évangéliste ». Il me regardait en prononçant ces mots, m'invitant ainsi à répondre. J'avais ma Bible ouverte à Jude 20, verset 21. Le texte qui allait plus tard lancer notre ministère. Mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très saint. Priez par l'Esprit Saint. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa bonté, nous accorde la vie éternelle. Jude 20, le verset 21. Tandis que je me levais, le pasteur adjoint se retourna en montrant le rideau de la scène. Une femme blonde entra sur l'estrade. Il était évidemment qu'elle était remplie de l'amour de Dieu et que l'onction, la puissance du Saint-Esprit coulait d'elle comme du miel. L'atmosphère était tellement chargée de la douce présence de Dieu qu'on aurait pu le couper en couteau. Je m'affalais incrédule dans mon fauteuil car je savais que cette réunion était censée être la mienne. La dame prit le micro et elle partagea la façon merveilleuse la grâce de Dieu. C'est alors que la puissance de Dieu se manifesta. Tous ceux qui étaient dans des chaises roulantes s'éleva. L'autel était rempli de gens qui confessaient Jésus comme leur sauveur. La réunion était totalement sous la puissance de Dieu. Finalement, après le départ de la foule, il restait dans la salle que cette dame et moi. C'est alors qu'elle me regarda droit dans les yeux et déclara « Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a donné ce type de ministère,
C'est probablement parce que qu'un homme comme vous a failli à son appel. Je sortis tout tremblant de cette vision. Je réveillai Rosalie et je lui décris ce dont j'avais été témoin dans la vision. Je décidai alors que je ne pouvais plus vivre comme j'avais vécu auparavant, partagé entre mon appel à prêcher et mon profond sentiment de ne pas en être capable. Cela me rongeait libéralement. Je dis à ma femme, je dois répondre à cet appel, quoi qu'il advienne. Si nous devons manger des pommes de terre bouillies, dormir sur un arbre ou habiter nos enfants de guenilles, me suivras-tu dans cette aventure? Rosalie me répond, oui, ensemble, ce matin même, nous décidâmes, quoi qu'il arrive, de suivre l'appel de Dieu. 2 semaines plus tard, je démissionna de mon emploi pour m'engager à temps plein dans le ministère. La chambre de prière. La chambre de prière. Puisque j'avais quitté mon emploi à la Syrie, je ne savais pas exactement quoi faire de mon temps. C'est alors que je me souviens de la petite église que Rosalie et moi avons fondée quelques mois auparavant. Bien que ce fût moi qui ai démarré cette église, j'ai demandé à un prédicateur d'une autre ville de venir prêcher chaque semaine. À l'époque, je n'avais pas encore le courage de prêcher moi-même. Dans l'ancienne salle de Boulevin où nous tenions notre réunion, j'avais récemment cloisonné une section d'à peu près 3 mètres sur 3, qui était auparavant un petit kiosque servant de garderie. J'ai décidé alors de faire de cet endroit ma chambre de prière. Je calculais que si je priais le même nombre d'heures que je travaille, Dieu me paiera en nous mettant à l'abri du besoin. Je n'avais absolument aucune idée de la difficulté que cela représentait de prier 8 heures par jour, comme je l'avais décidé. Le premier matin, j'allais dans ma chambre de prière, fermer la porte, me mis en genoux et commença à prier en anglais. Oh mon Dieu, maintenant que je suis en plein temps dans le ministère, fais en sorte que notre garde-manger soit plein et ne laisse pas mes enfants mourir de faim. Mon Dieu, utilise-moi s'il te plaît, utilise-moi. J'ai passé beaucoup de temps à mendier auprès de Dieu. Je n'étais qu'un membre d'une église très légaliste et qui n'avait encore quasiment rien appris de la foi. Je priais alors pour tout ce qui me passait par la tête. J'ai prié pour tous les missionnaires dont j'entendais parler dans le monde. Je passais même du temps à maudire les cafards dans ma chambre de prière en leur commandant de mourir au nom de Jésus. Malgré tous mes efforts, j'étais à court de sujets de prière au bout de 15 minutes. Puis, rempli de longues heures que je m'étais engagé à passer en prière, je décida de prier en langue. Je n'ai pas commencé à prier en langue parce que c'était une bonne chose à faire. La vérité est que je ne savais même pas que c'était conforme à la parole de Dieu. Je recevais des avis divergents. Certaines personnes de l'église ultra-sainteté me disent que je ne pouvais pas prier en langue quand bon me semble. D'autres me disaient que c'est une bonne chose d'en faire mon langage de prière. Je ne savais pas qui avait raison. La seule chose dont j'étais certaine était que je devais rester dans ma chambre de prière
Étant donné que j'avais démissionné de mon emploi, ces premiers jours de cette pièce, je commençais donc à prier en langue, juste pour passer le temps. Finalement, le siffle de la scierie sonna à 10 heures, ce qui n'indiqua que c'était le moment de la pause café. Je descendis en vitesse à la cafétéria, mangea quelques fionneries et remonta en courant dans ma chambre de prière où je savais que je devais retourner prier au bout de 15 minutes, au même moment où les employés de la scierie reprenaient leur travail. Je continuerai donc à prier en langue. Je pensais avoir prié ce qui me semble être des heures, et il n'était même pas midi. Finalement, le cri strict du sifflet de la scierie me ramena à la réalité de la routine quotidienne de mes amis qui travaillaient à la scierie et au choix radical que j'avais fait pour ma vie. C'est la pause du déjeuner pour les travailleurs de la scierie. Les ténèbres du cabinet de prière semblent vouloir m'envelopper. Mes anciens compagnons de travail avaient passé les 4 dernières heures au soleil, coupant et écarisant le bois qui allait être envoyé aux 4 coins du monde. Au coup de sifflet, chacun prenait son déjeuner et s'asseyait sur un banc, prêt à manger, à se détendre et à se rencontrer des blagues. Je savais fort et bien ce qu'ils faisaient, mais je n'étais pas avec eux. Je me demandais, est-ce que je crois vraiment à Dieu? Est-ce que ça va vraiment marcher? Je devais croire que cela allait marcher. Souvenir de ma recherche pour trouver des réponses. Mon esprit me remenait vers les cultes du soir à l'église pentecôtiste où pour la première fois j'écoutais avec mélange d'appréhension et d'excitation la révélation sur le baptême du Saint-Esprit, le don de parler en langue qui l'accompagnait sur le chemin du retour. Je discutais avec Rosalie de ce que nous avons entendu alors que nos 3 enfants dormaient sur le siège arrière de notre Willconge, notre voiture. Rosalie avait reçu le baptême du Saint-Esprit vers la fin de son adolescence. Je commençais maintenant à me demander si cette expérience pouvait être la réponse à une vie pleine de frustration et de repentance, répétée pour des péchés dont je n'avais pas à me débarrasser. Il semblait que, pour beaucoup de chrétiens, leur transformation avait lieu aussitôt après leur nouvelle naissance. Si cela était vrai, comment se fait-il que j'avais tellement de mal à changer? Se pourrait-il que le langage de prière que le Saint-Esprit priait à travers moi soit la solution dont j'avais besoin pour traverser cette ligne invisible et réellement devenir plus que vainqueur? Peu de temps après, je reviens à la maison auprès de Rosalie et de mes garçons après une sombre soirée de lutte interne dont le résultat était un échec spirituel personnel. La déception qui s'est laissée sur le visage de Rosalie fut suffisante pour dissiper en moi l'influence néfaste de quelques verres que j'avais pris avec des amis. Un profond sentiment de culpabilité monta en moi, tandis que j'étais prêt à me livrer au désespoir et à la pitié. Tandis que Rosalie mettait les enfants au lit, je restais assis dans la cuisine, la tête baissée, sur le poids de remords et de la honte.
C'est alors qu'elle avança vers moi et prit silencieusement mes mains dans la sienne, comme pour dire qu'elle était avec moi dans cette épreuve. À partir de cette nuit, Rosalie et moi commençons à prier ensemble plus souvent. Mon désir de mieux connaître ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit continua de grandir en moi. Très souvent, nous parlions de ce que donc. J'étais si affamé de réellement connaître Dieu et si affamé d'avoir des réponses à mes nombreuses questions. À ce moment-là, je savais ce que Hébreux 11, verset 6 disait. Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le recherchent avec diligence. Est-ce que le fait de prier dans l'esprit faisait partie d'une recherche de Dieu avec diligence? Tandis que j'étais à genoux dans ma chambre de prière en priant en langue, il devient primordial pour moi d'obtenir des réponses à mes questions. Je revenais à mes souvenirs et me demandais qu'ai-je en train de faire dans cette petite pièce, alors que selon les moments du monde, je devrais faire mes 8 heures à la série locale. Étais-je devenu fou ou est-ce que j'avais commencé une réelle aventure vers le cœur de Dieu? Passer mon temps dans la présence de Dieu. Les réponses à toutes ces questions se trouvaient dans mon futur, alors que je passais ma première journée dans la chambre de prière en présence de Dieu. Les questions, les doutes et l'anxiété tourbillonnaient en moi pendant que je priais dans l'esprit. Je me demandais entre autres si quelqu'un pouvait vraiment approfondir sa connaissance de Dieu juste parce qu'il le disait. Permettez-moi de vous dire que toute cette heure passée dans la chambre de prière était fort longue. Je priais en langue pendant ce qui me paraissait être 1 heure. Puis je regardais ma montre. Oh non, je n'avais prié que 5 minutes. Alors je reprenais la prière. Quelques mois passés. Ainsi, je pointais tous les jours dans ma chambre de prière, comme je l'aurais fait à la scierie, dès que le sifflet de la scierie retentissait, pour marquer le début de la journée de travail. J'étais déjà à genoux, prêt à prier. Chaque jour, les heures s'agrégnaient lentement, mais je restais fidèlement au poste. J'ai mémorisé chaque tâche sur les tapis, sur les murs. Je connaissais si bien ma chambre de prière que même aujourd'hui, je peux prendre une feuille de papier avec un crayon et la dessiner dans les moindres détails. J'avais l'impression d'être en prison. De ma chambre de prière, je pouvais sentir l'odeur du bois qui brûlait, tandis que la scie fendait les grands arbres. Je pouvais imaginer mes amis prenaient leur repas dans leur musette et sirotant une tasse de café fumante. Un jour où je traversais une période difficile, je me demandais pourquoi j'avais quitté mon emploi pour faire cela. Et une demande aussi ce que ce langage prétendu surnaturel pouvait bien accomplir. Mon esprit se réveilla et adressa la parole de Dieu à mes émotions charnelles. Dieu récompense ceux qui le recherchent. C'est alors qu'une série continuelle d'images de mes échecs sans fin traversa mon esprit et j'eus alors beaucoup de mal à respirer à cause des émotions que ces souvenirs ravivaient en moi. Mon Dieu, m'écriai, je
que ces versets soient totalement vrais. Graduellement, la paix revient dans mon esprit troublé. Dieu ne m'avait pas demandé à quitter mon emploi de prier. Dans l'esprit, 8 heures par jour, j'avais pris cette décision dans un moment de désespoir. Je voulais mieux connaître Dieu, mais je n'étais pas certaine de savoir comment y arriver. En lisant la parole de Dieu, j'avais appris que mon langage de prière m'avait été donné pour mon édification et que je pouvais prier pour comprendre les mystères. Mais je n'avais aucune idée de ce que ces vérités voulaient réellement dire. Néanmoins, j'étais déterminé à prier en langue, si cela pouvait m'édifier, jusqu'à ce que mon esprit soit capable de recevoir les mystères divins. Une interruption bienvenue. Je continuais à prier, heure après heure, jour après jour. 2 mois passèrent ainsi, puis une dame que j'avais rencontrée à une étude biblique charismatique entendit parler de ce que je faisais. Un jour, elle vient à l'église et frappa à la porte de ma chambre de prière. « Frère Robinson, dit-elle, j'ai entendu dire que vous avez prié toutes ces longues heures, tous ces jours. »« Oui, madame, répondis-je. Je voudrais savoir si vous remarquez une différence. » Poursuit-elle. « Voulez-vous dire une différence dans ma marche avec Dieu ou dans un autre domaine ?» lui demandai-je. « Non, je voulais seulement savoir si vous avez constaté une différence en faisant. » lui répondai-je. « Pouvez-vous m'en faire part? » « Absolument, dis-je. Ma langue est fatiguée, ma gorge est sec et mon menton est épuisé. « Excuse-moi, je dois m'en aller, » répondait-elle nerveusement. C'est ainsi que s'acheva notre conversation. Un autre mois s'écoula. Cela faisait 3 mois que j'étais enfermé dans ma chambre de prière. Puis la même dame revient et frappa à la porte. « Frère Robinson, dit-elle, vous connaissez l'église que je fréquente? » « Oui, madame, répondai-je. »« Vous savez qu'ils ne croient pas à la prière en langue? » ?»« Oui, je le sais. Très bien. Mon église organise ce week-end une réunion où des laïcs de différents États nous raconteront les choses merveilleuses que Dieu a fait pour eux. Voulez-vous venir? Je pensais, et comment j'aimerais venir? J'aurais trouvé n'importe quelle excuse pour sortir de ma chambre de prière. Je répondis donc à la dame. Je vous ferai à la réunion. J'ai couru donc chez moi, me changea et me précipitai vers la maison où se déroulait ce matin-là l'étude biblique. J'arrivais en retard à la réunion, si bien que je ne savais pas que la dame âgée assise à côté de moi était en train, en utilisant des fauteuils, des béquilles. Car quelqu'un lui avait posé dans un coin. Je ne savais pas que cette dame boitait. J'étais assis à la attendant que l'orateur commença son message. Et j'étais très enthousiasmé, car cela faisait 3 mois que j'étais enfermé dans ma chambre de prière. Non seulement j'étais avec l'autre personne, mais j'allais entendre un vrai message en direct et non enregistré sur cassette, enseigné par une personne bien vivante. J'étais on ne peut plus impatiente. Finalement, un homme s'éleva pour parler, une montagne de notes à la main.
Si ces notes avaient été un papyrus, il allait pu les déployer jusqu'au fond de la salle. À peine avait-il pris la parole, je me rendis compte qu'il était l'exemple type d'une personne qui n'était pas remplie du Saint-Esprit, utilisant un langage sophistiqué, d'une voix monocorde et guidée. Il parla de Jésus, le grand médiateur céleste, des eaux troublées de l'humanité et du dit Dieu omnipotent. J'étais assis là, sur ma chaise, pensant, dans quelle galère je me suis mis. C'est horrible, je serais mieux dans ma chambre de prière. La présence de Dieu arrive de façon inattendue. Mon esprit vagabondait et je ne savais que faire pour me distraire. Je secouais ma tasse de café pour y avoir les vagues de café se déplacer vers les bornes de la tasse pour surmonter mon profond ennui. Je regardais la dame âgée qui était assise à côté de moi. Je n'avais pas la moindre idée que quelque chose se préparait. Je ne sentais aucune notion. Je ne sentais rien, mais en la regardant, j'ai vu soudainement suspendu entre elle et moi quelque chose qui ressemblait à une cliché de radiographie et représentait l'articulation de la hanche. Une espèce de substance sombre entourait l'articulation et elle est prolongée de 8 à 10 cm vers le bas de la jambe. Stupéfait, j'en lâchais presque ma tasse. Je clignais les yeux, mais la radiographie restait présente. J'ai regardé autour de moi pour voir si l'autre personne voyait ce que je voyais, mais apparemment personne ne le voyait. Alors que je regardais la radiographie, je me mis à prier. Oh mon Dieu, que se passerait-il? Dieu, veux-tu que je prie pour cette femme? Dieu resta absolument mien. Plus tard, alors que je partageais ce témoignage pendant un culte, le Seigneur parla à mon esprit. Entre parenthèses, plus tard, alors que je partageais ce témoignage pendant un culte, le Seigneur parla à mon esprit. En ces termes, Fils, veux-tu savoir pourquoi je ne t'ai pas parlé à ce moment-là? Pourquoi t'ai-je laissé faire? T'ai-je laissé déranger le culte? Simplement parce que je n'avais pas besoin que tu écoutes le message. Car moi-même, je ne l'écoutais pas. Ceci fut pour moi une révélation. Guillemets fermés. Je pensais alors vers la dame âgée et lui dis, Madame, vous avez des problèmes avec votre jambe. Elle se tourna vers moi, me fixa pendant un long moment. Tout à coup, le mot arthrite me vient à l'esprit. Je lui balbutai, et vous avez de l'arthrite dans votre hanche droite. C'est ce que le docteur me dit. Jeune homme, me dit-elle, après m'avoir scruté pendant un autre long moment. Gloire à Dieu, m'exclamai-je. Je vous demandais pardon, s'écria-t-il. Je vais dire que Dieu vous guérit, madame. Puis-je prier pour vous? La dame âgée continua à me fixer. Rappelez-vous que cette église ne croit pas au parler en langue. Pour cette dame, ma question signifiait tout simplement que plus tard, dans la journée, je baiserai la tête et je prierai pour elle.
je baisserai la tête et je prierai pour elle. Ceci n'était pas exactement ce que prière voulait dire pour moi. J'étais un pentecôtiste sautant sur les bancs, bondissant sur les chaises et parlant très fort. Je pensais que plus je parlais fort, plus j'avais de puissance. Finalement, la dame âgée me répondit, « Oui, vous pouvez prier pour moi. » Dès qu'elle eut dit cela, je quittai ma chaise et me mis en genoux devant elle en attrapant ses deux chevilles que je tirais vers moi. Tandis que l'orateur continua de parler, j'ai regardé ses pieds et j'ai pensé, oh, une de ses jambes était plus courte que l'autre, de 20 cm. Oh non, c'est terrible, pensais-je. Je n'avais jamais vu le genre de miracle dont cette dame avait besoin. J'étais trop effrayé pour regarder et je fermais donc les yeux en disant d'une voix forte, « Au nom de Jésus ». Je commençais à prier en utilisant une des plus puissantes prières de l'église ultra-sainteté qui me venait à l'esprit. Les témoins de la scène me racontèrent plus tard que la première fois que j'avais mentionné au nom tout-puissant, la jambe courte de la dame avait émis brusquement un craquement. Puis soudainement, elle s'est mise à s'allonger jusqu'à ce qu'elle soit de la même longueur que l'autre. La dame a été instantanément et complètement guérie. Mais je ne l'avais pas eu à ce moment-là, car j'ai fermé les yeux et j'étais toujours en train de faire ma plus puissante prière. Dans mon zèle, j'ai failli renverser la dame de sa chaise avant que l'autre personne ne libérait ses chevilles de mon emprise. Mais Dieu n'avait pas besoin de mon assistance. Il guérit la jambe de la dame sans que je n'en me rende compte. Quand finalement j'ouvris les yeux et vis le miracle, j'étais tout aussi choqué que tous les autres. À peu près au même moment où je commençais à prier pour la dame, l'orateur saisit son associé et lui chuchota, « Allez voir ce que l'individu et faites-le taire. » Je ne lui reproche rien, car je perturbais son culte en priant à haute voix. L'associé s'approcha donc du brouhaha. Et selon les témoins présents, il arriva juste à temps pour voir le miracle. Il s'approcha à m'agripper quand il vit la jambe la plus courte de la dame s'allonger soudainement d'une vingtaine de centimètres. Et au lieu d'arrêter le tumulte, il devient mien, soudainement, car il n'avait jamais vu de miracle. Il ne parlait pas en langue. Et quant au surnaturel, il était sceptique. Mais quand il vit le miracle, il resta bouche bée quelques moments opportuns choisis par Dieu. C'est alors que l'orateur sait éloquence conclut son message par une question. Quelle est la séquence d'événements la plus extraordinaire qui puisse être attribuée au facteur Dieu dans votre vie? Alors que tout le monde se demanda ce que cela veut dire, son associé répondit à la question en pointant du doigt vers la dame âgée qui avait été guérie. Et bredouillant par ici, la guérison de la dame âgée était certainement la séquence d'événements la plus extraordinaire qui ait jamais vue. Après le culte, l'orateur s'approcha de la petite dame âgée et essayait de lui dire, « Madame, Dieu ne fait plus de miracles de nos jours.
C'est à quoi la dame âgée répliqua. Tu veux parier, fiston? Tu veux parier? Elle empoigna alors sa béquille et commença à faire le tour de la pièce. Elle agitait sa béquille dans tous les sens, l'utilisant pour garder les gens à distance d'elle, et qu'elle leur montra comment sa hanche guérie fonctionnait parfaitement. Après la réunion dans la maison, toute la congrégation participa à un banquet spécial dans l'église pour une raison que j'ignore. Je n'étais pas invité. Je me demandais bien pourquoi. En fait, Dieu n'avait nullement besoin que je sois invité pour que son plan soit réalisé, car la dame âgée y alla. Avant que les organisateurs n'aient pu faire quoi que ce soit, la petite dame se leva, donna son témoignage au banquet. Quand elle eut terminé, elle s'écria: est-ce que Dieu a fait pour moi? Ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire pour vous. L'enthousiasme était alors à son comble dans l'église. Un peu plus tard, une dame qui assistait au banquet alla trouver la dame âgée, car elle avait été victime d'un accident de voiture et était incapable de se pencher. Elle lui demanda: pensez-vous que Dieu me guérira? Bien sûr qu'elle le fera, répondit la dame âgée. Téléphonons donc au monsieur qui a prié pour moi. Quant à moi, j'étais déjà rentré chez moi. Je m'étais changé et je travaillais dans le jardin. Soudain, le téléphone sonna. C'était la dame âgée qui venait de recevoir le miracle. Elle s'expliqua l'état de l'autre dame, et elle me demanda si elle pouvait passer chez moi pour que je puisse prier pour cette dame. J'étais prêt à lui dire: vous pouvez venir avec elle. Amenez-le toutes les personnes que vous pouvez rassembler. C'était encore sous l'onction du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit me parla d'une voix forte et me dit: va dans la salle de conférence de l'église. Je dis donc à la dame: je vous rencontrerai avec votre ami à l'église. Tout d'un coup, ce fut le silence à l'autre bout de la ligne. Au bout d'un moment, j'entendis les deux dames chuchoter. Puis la dame âgée me dit: c'est d'accord, nous vous rencontrerons devant l'église. Quand j'arrivai à l'église, les deux dames m'attendaient et essayaient de me conduire dans une pièce au sous-sol de l'église, loin des autres personnes. Mais je continuais à leur dire ce que le Saint-Esprit disait à mon esprit. La salle de conférence principale. Nous devons aller dans la salle de conférence principale. Finalement, les dames acquiescèrent et m'amenaient dans la salle de conférence principale, où des jeunes gens étaient encore en réunion, en petit cercle, pour partager et discuter entre eux. J'étais là, debout, regardant les gens, ne sachant trop que faire. J'étais là tout simplement par obéissance au Saint-Esprit. Alors l'associé de l'orateur qui avait été témoin du miracle dit: oh, je pense que ce monsieur a quelque chose à dire. Je pensais: ah bon? Je n'avais jamais prêché auparavant. J'avais peur. Tout le monde me regardait avec courtoisie, timidement. Je pensais à rapporter le témoignage de la dame âgée. Subitement,
le Saint-Esprit tomba sur moi. Je fus ravi des merveilles et puissantes présence de Dieu. Le don de la foi m'envahit et bien qu'à ce moment-là, je ne le compris pas. Et je m'entendais dire des choses si géniales que je savais que ce n'était pas moi qui prêchais. Je n'étais pas aussi intelligent. Je voulais sortir de mon corps pour prendre des notes. Ensuite, alors que le don de la foi était encore à l'œuvre, mon regard se posa sur un jeune homme. Tandis que je m'avançais vers lui, ses épaules devinrent subitement transparentes, comme sur une radiographie. Je vis dans l'esprit la jointure de l'épaule, ainsi que le problème qu'il y avait. Le jeune homme pouvait à peine lever les bras. Je lui dis alors, votre épaule va être guérie. Plus je m'approchais de lui, plus il semblait horrifié. Ses yeux se gargouillaient comme des succubes. Il se pencha aussi loin de moi qu'il le pouvait. Cela ne se servit à rien. Je m'élança vers lui, l'attrapai par le poing et dit au nom de Jésus. Et je tirai son bras vers le haut. Le jeune homme poussa un cri quand son bras s'éleva, puis il me regarda avec étonnement et dit, ça me fait pas mal. Bien sûr que ça ne vous fait pas mal, répliqua-t-il. J'avais la présence de Dieu et j'agissais avec la foi de Dieu qui avait complètement remis en place son épaule disjointe. Plus tard, cette nuit, tandis que le don de la foi agissait plus en moi, j'étais couché dans mon lit et pensant, Robinson, tu es si stupide. Et si tu avais cassé les bras de cet homme? Est-ce que je ne savais pas ce que lorsque le don de la foi opérait en nous, nous pensons comme Dieu pense et nous pouvons alors faire des choses qui n'ont aucun sens dans le surnaturel, dans le naturel. Ensuite, la dame qui ne pouvait pas se pencher courut vers moi. La même foi surnaturelle opérait encore en moi. Je posai ma main sur son cou et la coupai jusqu'à ce qu'elle pousse toujours ses orteils. Je posai ma main sur son cou et la courbai jusqu'à qu'elle puisse toucher ses orteils. Elle fut instantanément guérie par la puissance de Dieu. Les miracles continuent tant et si bien que les anciens viennent de tous les coins de l'église et disent, il faut arrêter ça. Cet homme en fait une réunion d'exaltés et de fanatiques. Et on ne peut pas tolérer ça ici. Mais avant qu'il n'ait pu faire quoi que ce soit, je m'écriais, est-ce que quelqu'un veut ce que j'ai? Aussitôt, tous les jeunes accoururent vers moi. Et je me suis mis à prier pour eux, un par un. Ils furent remplis du Saint-Esprit, parlant en langue, tombant sous l'influence de la puissance de Dieu. Les adultes n'avaient aucune idée de ce qui se passe. Ils venaient prendre les poules des jeunes et leur demanda, est-ce que ça va? La plupart de ces gens-là servent encore Dieu de nos jours et quelques-uns d'entre eux sont disponibles d'une école biblique. Il y avait des gens qui parlaient en langue partout dans toutes les salles. Les anciens étaient furieux. Je profitais du fait qu'ils essayaient de reprendre le contrôle de la situation pour m'éclipser par une porte sur le côté. J'étais tellement plongé dans l'Esprit Saint que j'avais du mal
à me rappeler où j'étais. Je pouvais à peine marcher et titubais sur le trottoir jusqu'à moment où j'aperçus un pilier en métal qui servait de support à l'église. Je m'appuyais dessus et me mis à pleurer comme un bébé. Dieu venait tout simplement de se servir de moi. À cause de mon passé, mon esprit ne pouvait se rendre à l'évidence que le Dieu de l'univers, celui-là même qui punissait selon les dires de l'église de l'ultra-sainteté, avait été dans la même pièce que moi et avait fait des miracles à travers moi. Je ne peux vraiment pas expliquer comment je me sentais. Vous voyez, je connaissais mes insuffisants. Je connaissais le vrai moi. Penser que Dieu passait par moi, travaillait avec moi pour établir son royaume sur terre était bien plus que je ne pouvais comprendre et imaginer. Pourquoi Dieu utiliserait-il une personne comme moi pendant toutes ces années au cours desquelles j'étais né de nouveau et rempli du Saint-Esprit? Je savais que j'avais l'appel de Dieu sur ma vie. J'ai toujours eu tellement faim de connaître Dieu et sa puissance, mais personne ne pouvait m'apprendre comment obtenir cette puissance délibérément. On ne pouvait me donner que des vagues généralités et qui n'apaisaient pas mon immense faim. Découvrir une loi spirituelle par accident. Puis alors que j'étais appuyé contre le pilier, tout à coup, une prophétie est venue et j'ai reçu la révélation que mon cœur languissait de recevoir depuis longtemps. Mais par manque d'expérience, je n'étais pas capable d'articuler à voix haute ce que j'avais reçu dans mon esprit. Le Saint-Esprit me dit, mon fils, l'onction n'est pas venue sur toi tout à coup parce qu'elle avait été prédestinée pour cette réunion depuis la création du monde. Elle n'était pas venue sur toi à cause de ton appel évangélique. Je souhaite en effet que tous mes évangélistes marchent dans ma puissance. Cette onction n'est pas venue sur toi à cause de ton appel, de tes croyances, de la couleur et ni de ton pays. Elle est venue sur toi parce que tu as découvert une loi spirituelle, celle de la prière en langue, pour l'édification personnelle. Cette loi apporte la garantie inconditionnelle de l'édifier selon la foi sainte dans ton esprit. Cette partie de toi-même d'où vient la foi. Tu as trouvé quelque chose que tu peux activer soi-même pour t'édifier autant que tu le veux, aussi longtemps que tu le veux, où tu le veux. Par la prière dans le Saint-Esprit, tu peux t'édifier bien au-delà d'une démarche ou tes sens physiques, tes contraintes ou te convaincre des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, à une marche pleine de vie avec Dieu, animée par l'Esprit Saint. Expérimente la liberté en lui. Après avoir eu faim de la puissance de Dieu pendant si longtemps, j'avais tout simplement découvert accidentellement la plus importante clé pour grandir dans la foi. Une foi qui a vaincu le diable, qui déplace des montagnes. Cette clé, c'est la prière en langue pour l'édification personnelle. Pensez-vous qu'après avoir découvert la clé essentielle pour accéder au mystère divin, quelqu'un pourrait me demander, éloigne de ma chambre de prière? Impossible. J'avais désormais le plan divin
pour ma vie à découvrir. Encouragez l'équipe en vous abonnant afin de recevoir aussi des nouveaux livres très utiles et importants pour votre croissance spirituelle. Likez, partagez.